commence à pousser fortement des cris de joie. Ça, ce ne sont pas des cris de joie. Pousse des cris de joie. Amen. On va s'y rasseoir pour un moment. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à faire une lecture avec moi? Soyez bénis. Prenez vos Bibles, nous allons faire une lecture. Nous sommes dans Josué. Et puis après, je vais commencer à expliquer. Je crois, aujourd'hui, je ne sens pas l'onction vraiment de Tanzanie. C'est compliqué. Alléluia. Mathilde, où? Elle n'est pas là. Amen. Je vais expliquer comme ça. Donc maintenant, je voudrais vraiment qu'on lise un peu. Nous sommes dans Josué 9. Vous y êtes? Josué 9. Je le répète, vous y êtes? Vous n'êtes pas encore pris. Josué 9. Vous y êtes? Voilà. Nous allons commencer par le premier verset. Et nous allons nous arrêter jusqu'au... C'est long. Jusqu'au 16e verset. Alléluia. Mais quand je vais commencer à expliquer, ça ne sera pas très long comme vous le pensez. Ça sera très court. Mais je veux vraiment lire avec vous question de vous mettre totalement en ordre avec les Écritures. Afin qu'en passant, vous ne dites pas que je suis en train de sauter certaines histoires. C'est un thème très complexe, alors qui demande vraiment une bonne lecture. Tu as raté l'opportunité de me donner un amen. Voilà. Nous sommes dans Josué chapitre 9, premier verset jusqu'au 16e verset. Nous allons commencer à lire 1, 2, 3, disons. À la nouvelle de ces choses, tout le roi qui était en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusqu'auprès du Liban, les Étiens, les Amoréens, le Cananéen, le Phérézien, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux des vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent ainsi qu'à ceux d'Israël: nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens: peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué: nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit: qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent: tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit: prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz: nous sommes nos serviteurs, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et à miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, le voilà déchiré. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'exercice longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et le chef de l'assemblée le leur jurèrent. 3.
3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kiriath-Jarim. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de notre Dieu. Vous allez comprendre vraiment l'enseignement, c'est que c'est depuis quel jour? Le dimanche, que je suis en train d'enseigner sur les alliances cachées dans nos familles. Et j'étais en train de parler longuement le mardi de quelle était l'alliance ou qu'est-ce qu'une alliance. J'étais en train de dire que c'était un contrat. Alléluia. Que c'était un contrat, c'était un accord entre deux individus ou entre un Dieu et un individu ou entre deux camps. Et j'expliquais comment est-ce que dans la Bible, Dieu a commencé par traiter la première alliance ou tisser la première alliance avec Noé. Et je vous ai expliqué les longs et en large comment est-ce que l'alliance a toujours été accompagnée par un signe qu'on appelle le signe d'alliance. Et avec Noé, le signe d'alliance était quoi? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a combien de couleurs? 7 couleurs qui sont juste en train d'expliquer le Saint-Esprit devant l'Éternel. Alors, après ça, il a tissé une deuxième alliance avec Abraham. Après avoir tissé l'alliance avec Abraham, Abraham est devenu Abraham, puisqu'il lui avait dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Je te donnerai la terre sur laquelle tu es en train d'habiter, à toi et à la postérité après toi tu vivras. Je serai ton Dieu et je resterai le Dieu de tes descendants. Il a promis beaucoup de choses à Abraham et il a dit, voici les signes de mon alliance, c'est que, commençant par toi et tous les enfants qui sont dans la maison et même les serviteurs qui sont en train de travailler chez toi, tous vont passer par la circoncision. Et ceux qui viennent de naître, ils vont faire 8 jours après, ils doivent aussi passer par la circoncision, car celui qui ne passera pas par la circoncision va mourir ou sera tué par vous-même. Vous voyez ça? Et je vous ai fait lire comment est-ce que Genèse 17, 1 à 16, Dieu était en train de faire alliance avec Abraham. Et là, j'ai même touché un point en disant que Dieu peut tisser alliance avec un homme peut tisser alliance avec un homme, et un homme peut tisser alliance avec le diable. Et en voyant les alliances avec le diable, je vous ai même parlé en disant ceci, c'est là où nous sommes en train de tirer les alliances cachées. Et j'ai défini qu'est-ce qu'une alliance cachée. C'est les alliances qui avaient été tissées le temps que vous n'étiez pas là. Vous comprenez? Donc lorsqu'on a tissé une alliance et que vous n'étiez pas là, pour vous ça sera caché puisque vous n'aviez pas vu ça, vous n'avez pas assisté à ça. Et on nous montre clairement que quand Dieu avait béni Abraham, toutes les bénédictions qu'il avait prononcées sur Abraham étaient en train de se manifester sur ses enfants. C'était pourquoi? Puisqu'il avait dit que l'alliance était perpétuelle. L'alliance est continuelle. L'alliance est éternelle. Et je vous ai même donné les buts d'une alliance. Pourquoi est-ce que nous tissons les alliances? C'est pour protéger les intérêts. Je vous ai dit ici qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train de tisser des alliances. Vous allez voir tel pays qui tisse alliance avec le Congo, question de faire quoi? De gâter les intérêts. Il dit, non, moi je suis chinois, je vais donner ça. La Chine dit, je vais construire pour vous des routes. Le Congo dit, moi je vais vous donner 100 tonnes, par exemple, de cuivre et de zinc. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on tisse une alliance. On tisse une alliance, non, vous allez nous donner jusqu'à ce que vous puissiez nous donner les 100 tonnes et nous allons finir ça. Ok, faisons un signe. Qu'est-ce qu'on va faire comme signe? Le signe sera, par exemple, on va couper la tête de ça et on va construire ça pour que ça puisse rester comme un signe entre nous et vous. Et les alliances continuent comme ça. C'est ce qui fait que tu peux voir quelqu'un en train d'être très puissant. Je ne sais pas pourquoi il devient très puissant, puisqu'il est dans une forte alliance. Vous me comprenez? Et je vous ai expliqué comment est-ce que Job était en train de passer par une vie de crise,
une vie de complication où, dans Job chapitre 1, verset 1 à 3, il est allé jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Il a maudit le jour qu'il était né à cause de la souffrance. Et je vous ai fait lire aussi Job 14, verset 4, où Job était en train de dire que d'un homme impur ne sortira jamais quelqu'un qui est pur. Je vous ai même démontré que le lion doit toujours donner naissance au lionceau, n'est-ce pas ça? Et quand ton père est féticheur, une fois que tu sors de lui, tu auras les séquelles des féticheurs en toi. C'est ce que Job était en train de dire, qu'un homme impur ne sortira rien de pur. Et c'est à partir de là que j'étais en train de vous expliquer qu'il y a beaucoup de gens qui sont réclamés par les alliances cachées. Et hier, j'ai touché un point. C'était quel point? Le prophète qui était décédé, mais qui a laissé un crédit. Et on voulait venir prendre ses enfants à cause d'un déni. Je vous ai expliqué que beaucoup de gens, tu peux commencer à faire des songes, tu te vois en Europe. Toi, tu penses que c'est Dieu qui te montre que tu iras en Europe, alors qu'on a juste acheté ton âme par quelqu'un qui vit en Europe. C'est comme ça que tu ne fais que faire des songes, tu es là-bas, mais tu n'as même pas un projet d'aller là-bas. Vous voyez ça? J'ai même démontré comment est-ce que, où les montres, il y a j'ai même dit qu'il y a un pasteur à Koufou, le pasteur à Koufou, balona para bantu wa mango mouchi bango banashungua tuburi anaanza kusema no huyu mtu wetu huyu anaanza kutumika na bintu wetu ndio alikuwa na succès sana. C'est pourquoi je vous ai dit hier que ne donnez pas vos têtes à n'importe qui. Vous qui aimez vraiment qu'on vous impose les mains en désordre. Ni kiloko tu na watu prophète mwanapita hapa na tabiri nimchofembe utakufa bule. Vraiment faites attention. Vous me comprenez? Faites attention. Donc les alliances. Et une fois que tu entres dans l'alliance de quelqu'un, ça te sera difficile de sortir. Ça te sera difficile de sortir. C'est pourquoi il faut vraiment que tu aies une alliance en âme. Et qu'on a des amours, on a des chétans. Est-ce que vous me comprenez? Et aujourd'hui, c'est le 15e jour. 3e jour des enseignements. Vous allez voir que je suis en train de parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important. Pourquoi? Puisque nous venons de lire l'histoire de Josué. Josué avait battu sérieusement beaucoup de rois. Il a détruit Jéricho, il a maudit Jéricho. Et quand Josué attaquait une ville qu'on appelait Haï, le temps qu'il attaquait cette ville, après cette ville, c'était presque à l'entrée de Canaan. Mais à Canaan là-bas, Dieu ne l'avait pas laissé entrer à Canaan sans être combattu. Il fallait qu'il puisse chasser les Jébusiens, les Hétiens. Il y avait au moins 7 peuples que Dieu voulait vraiment que Josué puisse chasser. Tu peux jouer lentement. Chili chili, je sais pas. Quand moi, mon pays, on a coulé le lait et le miel. Il faut attendre, c'est moi que quand on te dit qu'il y a le miel qui coule, tu dois faire quoi? Tu dois chasser les abeilles. C'est clair? Quand il te dit non, il y a du lait qui coule, tu dois faire quoi? Tu dois vraiment bloquer les vaches pour tirer quoi? Du lait. Dieu ne donne pas de choses telles que vous les pensez facilement. Parce que Dieu, c'est un esprit. Un esprit ne donne jamais une chose gratuitement. C'est comme ça que quand vous voyez un devin ne te donnera jamais un fétiche gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il a tiré ça où? Il a tiré ça dans la Bible. Dieu ne donne rien gratuitement. Quand il dit il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire il donne son Fils mais il veut que tu crois. Et après quand tu vas croire, il faut que tu sois enseigné. Si tu n'es pas enseigné, si tu n'as aucune connaissance de la parole de Dieu, d'abord c'est comme ça, là, mais à profiter de tout. Vous me comprenez? C'est comme ça avec Dieu. Et Josué, après avoir tué ce roi-là, du coup il avait un peuple qui apparaît. Ce peuple est arrivé. Ce peuple était très mal vêtu. Voilà, il y a un tchaf. Suivez-moi bien. Voilà, il y a un tchaf.
Bachamba mikate ya kukauka et puis chakwa ya mabipande bipande. Bachamba la bilato ya kualabika. Et puis banakwa ba mvumbi. Ils sont arrivés là où il y avait Josué et ils ont vu les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes venus de très loin, nous avons fait 3 jours de marche. Avez-vous fait 3 jours de marche? Oui, nous avons fait 3 jours de marche. D'où venez-vous? Nous venons d'un pays très lointain. Alors, par le renom, le fait que les gens disent que Josué est devenu très puissant, les enfants d'Israël sont devenus très puissants, nous avons eu peur de ne pas mourir. Voilà pourquoi nous sommes venus auprès de vous pour faire alliance afin que, quand vous allez arriver dans notre pays, que vous ne puissiez pas nous tuer. Vous voyez ça? La force de l'alliance. Et Josué ne savait pas, puisqu'il a dit que Josué et les enfants d'Israël n'avaient pas prié ces jours-là pour demander la volonté de Dieu qui était cet homme-là. Bien-aimé, qui s'avance devant toi pour traiter alliance avec toi? Qui s'avance vers toi pour traiter alliance avec toi? On ne traite pas alliance avec n'importe qui. On ne traite pas alliance puisque quelqu'un a pris la décision de venir vers toi. Vous devez savoir que quand quelqu'un prend la décision de venir traiter alliance avec toi, tu dois vérifier certainement qui est cette personne. Comprenez-moi bien. Et c'est comme ça que Josué avait pris la parole disant vous venez d'où? Et non, nous venons d'un pays très lointain. Vous venez d'un pays très lointain, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Voici nos provisions. Ils avaient de pain très sec, ils étaient très sales avec des souliers très sales, avec des habits en lambeaux. Et ils ont dit à Josué qu'il venait de très loin. Mais ce n'était pas fini. Josué avait fait erreur. Il n'avait pas demandé. Il n'avait pas cherché la volonté de Dieu. Avec qui tu entres en alliance. Je vous ai dit qu'ici l'alliance c'est un contrat. Ce n'est pas avec n'importe qui vient dans ta vie, tu dis faisons alliance, que tu deviens mon frère d'alliance, que tu deviens ma soeur d'alliance. Beaucoup de gens ont perdu la vie de prière à cause d'alliance. Vous me comprenez? Les alliances, c'est ce que vous appelez en Swahili pacte, ou bien contrat. Bien aimé, il est marié, mais on a l'autre bougie, on a l'autre pakaule mwabana ule rwana he. Njwani muna mwabana na mwabana alliance, mais ushakoa nani mpatie njina nani? Shati. Ushakoa shati mais ulifaka 15 na mwabana. Vous voyez ça? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu entres dans une relation, tu n'es pas obligé de dire que non, tu vois, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Tu n'es pas Dieu pour ne pas abandonner. L'homme peut changer. Hein? Aujourd'hui, combien de gens ont quitté les gens avec qui ils avaient fait alliance? Et ces peuples qui arrivent aussi, ils ont trompé à Josué. Josué, à notre mikata kukaruka, au lieu de dire moi c'est avant toi en tout cas, puis Josué c'est ok, moi tu fais tout traiter alliance. Va traiter alliance, n'a pas tout au Israël, là-bas homme, va traiter alliance. Non, quand ça léo, à tout à Niwa, quand ta maman le voit compliqué, à tout à Mikomanisha. Quand ils avaient traité alliance, ça serait difficile parce que vous devez respecter le clause de l'alliance. C'est comme ça que même dans les mariages, quand vous dites on l'a fait porter l'alliance, on ne fait pas porter l'alliance, on fait porter les signes de l'alliance. L'alliance, c'est ce que tu vas dire, les vœux que tu vas faire là, et les respects du vœu que tu vas commencer à faire. Quand tu dis, à partir d'aujourd'hui, comme la sœur Milka a dit les jours de son mariage là, écoutez-moi, quand tu aimes quelqu'un là, tu dis que moi je ne te trahirai jamais. Tu dois respecter cela, c'est ce qu'on appelle le clause de l'alliance. Et Dieu respecte ça. Dieu avait dit à Noé, je ne tuerai personne avec les déluges. Et voici le signe qui montre que je ne tuerai personne avec la pluie. C'est l'arc-en-ciel. Mais aujourd'hui, on commence à voir des gens entrer dans des alliances bizarres. Aujourd'hui, tu es ici, tu entres dans une alliance, tu es ici, tu entres dans une alliance. Les alliances dans lesquelles vous entrez là vont commencer à vous réclamer. C'est comme ça que je parle sur les alliances cachées dans nos familles. Et ces gens-là avaient tissé l'alliance. Mais quand Josué avait dit, comme vous avez peur de vous tuer, vous voulez qu'on fasse quoi? Ils ont dit, traiter alliance avec nous, mais écoutez ce que nous allons faire. Nous allons devenir vos serviteurs. Nous allons commencer à puiser pour vous de l'eau et nous allons commencer à couper pour vous du bois. Imaginez.
Bon beignet, oui. Josué, je me dis, moi, je suis un maï. Bon beignet, on a dit, non. Comme vous n'allez pas nous tuer, nous allons commencer à puiser de l'eau et nous allons commencer à faire quoi? À couper du bois pour vous. Quand ils ont dit ça, leurs enfants étaient là. Ils n'étaient pas là. Et ce sont les alliances qui font souffrir beaucoup de gens. Votre père avait fait alliance avec quelqu'un en disant que non, il m'a envoyé, mon étudiant, promotion, promotion. Oui, tu as parti à mon, et je t'ai parti à mon nid. Non, il n'a pas parti à mon mariage à toi. Et les gens ont parti à mon mariage à toi, qui va mettre 2 ans, 3 ans. Alors, lui, c'est pas ta et aussi, ils ont tissé l'alliance, ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir des enfants demain qui allaient être intelligents, mais une condition était en train de les obliger de vivre. C'est que, à ton enfant d'Adjé, il ne faut pas qu'on achète maï, n'abokata michi, balabakia boba, bokata michi, n'abochote à toi Israël maï, mouki moussadi, balabakia, baboy, maïcha boyote, à cause de l'alliance. C'est comme ça, tu n'es pas obligé de tisser alliance avec n'importe qui. Quelqu'un peut te regarder, il ne faut pas vraiment que tu puisses paniquer. Aujourd'hui, combien de gens ont dit des histoires? Tu vas me dire à quelqu'un, non, moi, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Mais le jour qu'on vient t'apprendre qu'elle est sorcière. Dans un simiche, tu vas rester dans la bouche. Mais il y a alliance. Alléluia. Et aujourd'hui, on a du mal à évoluer. Bintu binafunga parce que bazazi yako balitafuta tu mzazi wako analokula sasa vitu tunaanza kuona mawakati ya zamani baba analokula ashina na condition nyingine apart kuita mfumo asema kwa anaisha watoto wote mnyumba maji. Et tous les enfants vous êtes là, vous êtes en train de suivre la décision de votre père. Tellement qu'il est tombé malade, il ne sait même pas comment il était tombé malade puisqu'il y a le sorcier était en train de faire quoi? S'ils savent que tu aimes beaucoup Dieu, pour te faire servir le diable, ils vont te jeter un sort, ils vont te jeter une maladie sur toi. Le temps que tu vas voir que la maladie va te compliquer, tu vas chercher à aller voir le devin. Automatiquement, quand tu rentres chez le devin, on t'incise. Muzazi yako alifanyaka nini? Alitisaka alliance kali pour que maisha yako kwa paka hivi. Pengine unaona vile na kupanda wewe uko paka fuashi moyo usarabi ne change pas, rabi ne change pas. Na bunga unapandaka kwa msoko. Wewe upandaka. Na dolari inashanjaka. Wewe ushanjaka. Unaanza kumbaka huko unatoka na lugha. Leo na ile lugha ile ya bomu unaanza kutoka ile ya prima haina kutenda. Vyote vinakauka. Njoo ni alliance. Quelle alliance que tu as tissée? Je vous ai montré ici qu'un pasteur, c'est un soi-disant pasteur était décédé à Kinshasa. Mais le jour qu'il est décédé, sa famille était là-bas et tout ça. Après, le jour de l'enterrement, ils ont vu des gens habillés en noir qui étaient venus. Quand ils étaient arrivés là-bas, ils ont commencé à faire de cérémonies autour de ça. Et quand ils faisaient des cérémonies, on avait posé la question pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de faire des cérémonies. Donc, ils étaient des passages là-bas pour récupérer leurs histoires quand ces pasteurs travaillaient avec leurs histoires. Mais ses parents ne savaient rien. C'est comme ce que j'expliquais ici hier. Un prophète qui meurt avec les crédits et les créanciers viennent pour récupérer les enfants. Donc, et vous devez savoir que être esclave, c'est très différent d'être domestique. Être domestique, c'est que tu travailles à la fin du mois, on te paye. Tu es connu comme travailleur. Mais être esclave, tu n'as aucun droit. Tu ne peux pas revendiquer. Être esclave, c'est-à-dire on t'a payé, on t'a acheté. C'est qu'on va faire avec toi. Donc, tous les coups sont permis. L'homme qui t'a acheté, il peut coucher avec toi. Tu peux faire des enfants. Parmi les enfants, il y a des filles. Il peut prendre ces filles-là, il te chasse. Et ça devient ses enfants. Il peut te vendre, il peut te tuer. Et c'était le même cas avec Joseph. Joseph n'était pas un domestique. Joseph était un esclave. C'est comme ça que ce frère l'avait vendu. Et quand on l'avait vendu chez les Ismaélites,
En partant avec la Bible dit, il y a quelqu'un qui s'était présenté maintenant. C'était qui? Potiphar, qui avait l'argent plus les Ismaélites. Il a payé encore Joseph pour aller faire quoi? Le déposer dans sa maison. Quand tu es esclave, tu ne dépends pas de toi, tu dépends de ce que les autres, donc du maître qui t'a acheté. Puisque l'esclave n'a pas sa propre vie, l'esclave n'a pas des décisions, l'esclave n'a pas une vie propre, l'esclave n'a pas ce bien. Tout ce que l'esclave a appartient au maître, même sa propre vie. Le maître peut te tuer, il peut te vendre, il peut faire de toi tout ce que tu veux. C'est comme ça que différents pays se sont mis ensemble pour dire non, la vie de l'homme coûte cher, ne faisons pas ceci. Commençons à vendre de l'or, du diamant et tout ça, mais ne vendons plus le sang. Vous comprenez maintenant, hein? Ne vendons plus les hommes. C'est comme ça que cette histoire-là s'est arrêtée. On ne vend plus les hommes. Ça s'est arrêté physiquement comme ça, mais spirituellement, ça continue. Puisqu'il y a des gens qui sont en train de vendre les hommes la nuit, qu'on appelle le marché de la nuit. Vous savez, le marché des hommes, le marché de la nuit continue. Quand tu vois quelqu'un tomber impuissant, comment est-ce qu'il est tombé impuissant? Et ces marchés-là, n'est-ce pas, c'est le marché qui s'est fait ici. Il y a des gens qui payent les parties intimes. Non? Et spirituellement, on continue à payer aussi des parties intimes. On paye de parties intimes de corps des gens. Les alliances. Et je ne sais pas, peut-être ton père aussi a fait comme ces gens ici. Il est allé tisser l'alliance quelque part, disant, je suis venu tisser l'alliance, à partir d'aujourd'hui, il m'a tout boyé, nous dans un jeté à maille, nous dans un bien aimé. Ata, on a un membre de l'office, il y a des décisions au temps. Autant on a mouillé, on achète au temps, tout, et comment nous allons partir, tu as pour la mouille, pour venir, à l'an de Tchamoula, pasteur, qui nous a boule moi, au cas, tu as boule au mal, il y a Barit, on a Tchamoula, pasteur. Il faut tirer attention dans ma alliance. On appelle tout le monde, on appelle tout le monde. On appelle oui, Mr. Wachaka, ministre Mouata Maman. C'est quoi ça? Quel genre d'alliance? Et ce sont les alliances cachées de nos familles que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, qui nous bloquent. Aujourd'hui, quand tu lis Lamentation chapitre 5 verset 7 est en train de dire que nos pères ont péché, mais c'est nous qui portons le peine de leur iniquité. Hein? Vous voyez ça? Ils ont péché, ils ne sont plus. Maintenant tu commences à porter le peine de leur iniquité. Pourquoi? Puisqu'il n'y a que des enfants qui peuvent facilement avoir des dents agacées par les graisses de citron que les oncles ont mangées. Les alliances cachées. C'est comme ça que Job a dit, d'un homme impur sortira-t-il un homme pur? Non, non. Quand Baba va divorcer, une fois que tu ne détruis pas cela, tu finiras par divorcer. Quand maman comme Charat, une fois que tu ne détruis pas cela, ça va finir par te rattraper. C'est comme ça que vous allez voir même dans la Bible, Abraham, il a épousé, Abraham a épousé, mais il a commencé par prendre qui? Par prendre une servante. On n'avait pas Boiwaki. On a pas Ismaël. Et puis après, Dieu n'a pas sa Bible. Il y a 25 ans, Dieu n'a pas sa cousine, Mtoto, Isaac. Isaac aussi, il prend sa femme, Rebecca. Il a pris du temps avant d'avoir un enfant, en train de prier toujours, d'intercéder pour que Rebecca tombe enceinte. Et quand Rebecca est tombée enceinte, Rebecca a donné des jumeaux, Ésaü et Jacob. Jacob aussi, il a encore travaillé pour avoir une femme. Il travaille 7 ans. Au lieu de lui donner la vraie femme, on lui donne une femme avec des yeux délicats. On a parti à Léa, parfois chez Rachel. En 7 ans, et on est allé qui t'aime. Qui comme moi, il y a un terme là qu'on utilise. Qui t'aime. À la 7 ans. On a parti à Bibi, on a dit ma loi kizazi ya mwana ndani awezi kupata mtoto awezi kuoa mloko kama dada shauleo banampatia dada kwa nguvu. Sasa vile ile ya kwa mlevi ashakolewa mshiko banasema il a fait tout ce qu'il fallait faire avec cette femme. C'est le matin qu'ils s'étaient retrouvés que c'était pas Rachel. Alors
Comme il avait connu Rachel, c'était difficile qu'on puisse faire quoi? Le séparer. Il était obligé de prendre Léa. Il a encore travaillé 7 autres années. On lui a donné Rachel. Comme les alliances cachées de leur famille le réclament toujours. Son père, pour avoir des enfants, il a eu des problèmes. Son grand-père, pour avoir Isaac, il a eu des problèmes. Lui aussi, quand il a eu Rachel, pour avoir des enfants, il y a eu un problème. Il fallait qu'il commence à chercher les mandragores de gauche à droite afin d'avoir seulement un enfant. Qui était cet enfant? Joseph. Quand il a eu Joseph, elle a encore combattu pour chercher encore les mandragores auprès des regards. C'est comme ça qu'on lui a donné le mandragore. Elle a eu un deuxième enfant qu'on appelle qui? Benoni. Et le Benoni là, quand elle a eu Benoni, automatiquement elle est morte le jour qu'elle a eu Benoni. Et son père a vu, son père dit, et son mari dit, Minate soit Njoko, c'est un Njoko. Paka, on a fait au Nazala, on a kwanza, on a pu au Nazala, on a kufa. Na oui, nous sommes nous changé une chine, hasta quand on a Benoni, on a quoi dit Benjamin. Vous voyez maintenant ça? Le même souffrance. Au Kiabari, mon kizazi qui avait Judas. Judas a entendu un mboyaki. Judas a entendu un mboyaki. Tamar. Habillé par Judas, John Kamboy a David. David a entendu un Biboyeri. David, Balam Yangan de Bibi. Vous les Bibi, le commandant à Namoua, Goliath, en Katakichu, Balam Yangan. John David de Bouchika, a Bibi comme 7 comme 8. Après David, il y a une fois. Mototo qui est venu au champion des champions, Salomon. 300 femmes et 700 concubines. Dans la Bible, Salomon a fait un nouveau quoi, tu as manqué à mon Joanie, la Bible va la pâte, va le voir alliance, il y a un miou, va quoi, va nous guérir complètement. À un certain miou, à cause de l'alliance. Là, on va tout garder pour quoi, Tumishi, Manacha, Tumishi, à cause de la Bible ou la famille Nanao. Ou les alliances ou les guias. Uliingia mwaliansi kwa vunje vita kwenu, kwa vunje vita kwa bibi, na unajiranda kwa nchi kwa unia kwenu ya vunja. Juna ya bibi na kupikilia chini. Leo au kwe mwishi unaanza kuiba. Au kwe bongo unaanza kulala. Les alliances cachées. Et ces gens ici, ils ont tissé alliance pour qu'ils restent totalement baboy. Peut-être Léo unatafuta kazi fasho utaipata kumbi ni alliance ile bazazi balitisaka kusema que moi kwenu amutakataka makazi ya bien. Tu fais tout, tu as étudié, tu connais la technique, tu essaies de faire ça, de devenir tel, mais tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui te résiste, il y a un plafond devant toi, donc il y a un plafond sur toi, tu essaies d'aller au-delà de toi, mais ça ne pourra jamais t'arriver. Pourquoi? Puisqu'il y a une loi qui te retient encore, les alliances, l'alliance cachée va t'obliger à vivre selon le clause de l'alliance. Si les alliances qui étaient tissées entre Dieu et Abraham avaient béni sa descendance, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont victimes des alliances que leur père avait tissées. C'est comme ça que je vous avais posé la question. Kamboyako, alors quoi mon Christ? Ashiko mon Christ. Baba yaki am Kamboyako, alors quoi mon Christ? Ashiko mon Christ. Bali tisser ma alliance na nyumbu kani, au yata nyumbu mwana. Et aujourd'hui, tu commences à faire des choses, bachaka kushishaka kumbi, bachaka kushishaka kweli wako, bachaka kushishaka masomo yako, bachaka kushishaka maisha yako. Je vous ai donné l'exemple d'un homme de Dieu ici à qui a fait 5 ans la montagne et il descend comme ça, la folie le réclame. Folie n'a pas 5 ans par libre. Folie n'a pas. Pourquoi? Il n'a pas détruit les alliances cachées. Et comment détecter qu'il y a des alliances cachées? Regarde la vie de tes parents. Essaie de comparer la vie qu'a menée tes parents face à ta vie. Et c'est ce qui fait que quand tu as un papa qui prie, tu dois vraiment bénir le Seigneur, puisqu'il est en train vraiment de faire quoi? De combattre à ta place. Si tu as une maman qui prie, tu es béni. Mais aujourd'hui, combien de gens sont dans les alliances? Sont dans les alliances. On a vu quelqu'un là, anatoka tunaenda kwa Europe, mais anashtuka banamrudisha ti Kongo juu ya nini? Banamuita usitumie makuta simisha na makuta. Banaenda paka bule banekana bitofu, baletu paka kasena bitofu, banataya shina banaseko bitofu sasa. Utia baka. Anastuka tukela Kongo, pasho passeport, pasho mambo. Paka mambo kwa sababu hii, anatubia tukona mwingine Kongo pa. Ah, pourquoi vous me faites ça? Ça, je suis là pour tuer makuta.
Les alliances cachées. Tu viens de quelle famille pour vivre ces genres d'alliances? Bwanako njo ego nonekana sa yeye njo wa mwisho kwa watu wote. Donc anakumbana mwake wote na vitu vibamba kosa nini? Alliance. Les alliances cachées. N'entrez pas en alliance avec n'importe qui. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous allez voir quelqu'un quand on dit aux gens avant le mariage, ne bougez pas. Les gens pensent qu'on est en train de les interdire quelque chose de très sucré. Écoutez. Oui, je te dis vrai. Je vous dis vrai. Une fois qu'on vous bénit, certaines alliances sont brisées. Attaque ma vasine délivrance. Une fois qu'on vous bénit, c'est normalement. Il y a des alliances qui sont brisées. Mais si vous n'êtes pas béni, je donne alliance pour kufuata. Unakuwa msharati mwa ukomboana ndio msharati unatokea wapi? Damu ile mmepartage puisque siri ya nguvu ya alliance ni damu. Kama damu na mwangika tu mwalia agano, yua kile agano. Ingawa ya nguvu sana. Ndio sasa bibi na bwana wanaonekana fashima wanaanza kufanana. C'est puisque la partager damu. Et c'est ce qui avait fait à ce que Dieu voulait tuer même Moïse. Pourquoi? Puisque la Bible dit que Moïse a pris sa femme Séphora, ils étaient en train de se déplacer et Dieu était apparu à Moïse. Dieu a dit, Moïse, aujourd'hui je vais te tuer. Vous connaissez la cause? Dieu voulait tuer Moïse, mais beaucoup de gens ne connaissent pas la cause. Pourquoi Dieu voulait tuer Moïse? Mais la Bible explique bien, puisque Moïse est de la tribu de Lévi. Ce sont des sacrificateurs, ils sont en alliance d'Abraham. Mais l'alliance d'Abraham était que tout celui qui venait d'Abraham doit être circoncis. Moïse était circoncis. Mais son enfant, que son fils, sa femme portait, n'était pas circoncis. Et quand il s'est déplacé avec, Dieu a vu, il dit, oui, mon tonton Moïse, à la petite, à 8 jours, il est circoncis. Et c'est comme ça que sa femme, Séphora, qui venait d'une famille où son papa avait la connaissance d'alliance. La Bible dit, elle a pris une pierre et elle a taillé, elle a circoncis l'enfant. Le fait que le sang était versé par terre, la Bible dit, la main de l'Éternel s'est retirée de Moïse. Et aujourd'hui, les gens sont punis comme ça, parce que vous combattez certaines personnes qui sont dans de fortes alliances avec l'Éternel. Vous combattez des gens qui sont dans de fortes alliances avec l'Éternel. Donc, tu as dit, Akan. Nani alujisha kizazi kenu? Nani alujisha masomo yenu? Nani alujisha bei yenu? Aujourd'hui tu jeûnes, tu fais des choses, mais tu sens vraiment que tu n'évolues pas, tu n'y vas pas, tu n'arrives pas quelque part. Qui t'a vendu? Qui a vendu ton mariage pour que ça soit toujours des promesses et des promesses? Qui t'a vendu pour qu'au travail tu déposes des demandes d'emploi mais on ne te retient pas? Qui t'a vendu pour que tu sois réclamé partout? Tu sens que non, je suis arrivé là où je devrais arriver, mais tu n'es pas reconnu là-bas. Il y a même des gens, est-ce que vous savez que, je ne sais pas, beaucoup de gens ne savent pas. Mais si on suit bien spirituellement, vous n'êtes même pas ces gens de tribus que vous citez. Puisque avant, on a et puis après, moi, on a passé mon nom, bien aimé, Baranza Kuzabantu. Au théâtre, tu vas inviter à Fota Rwanda. Je me rappelle, moi j'avais prié pour quelqu'un là. Quelqu'un d'ici là. Mais la nuit, j'ai vu des Burundais venir avec des groupes me combattre. J'ai compris qu'une vie derrière, il y a un Burundi. Mais où les gens sont en train de nous. Ah, tu veux passer au Bartoké? Imaginez pas avec Moussa Joseph, Moussa Joseph, pendant l'année Égypte. Comment on va le voir, tu vas faire que tu as Bartoké. Leo watu ngapi badauza leo? Ashakuzaka mkambo yako, ashakujeukaka, ashakuya mtu mwingine. Sasa wewe unafukuza no, tunaona
wewe kile kiko nakutesa wewe ingekuwa ni nzuri abachi kumbe wewe unamvita moya nguvu sana ya bangolo. Bien-aimé, les alliances cachées sont en train de faire souffrir les gens. Et ce soir, je suis venu annoncer à une personne que le temps est arrivé afin que Dieu te fasse grâce. Tu as raté l'opportunité de me donner un amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le temps est arrivé, que Dieu te libère de situations compliquées. Le temps est arrivé que l'alliance, la nouvelle alliance de Jésus-Christ te fasse parvenir à l'excellence. Le temps est arrivé que la réclamation des alliances de ta famille soit changée et transformée complètement. Si tu me donnes un amen qui dépasse la main de ton voisin, je décrète des claques à partir de maintenant. Dieu va t'amener à expérimenter des choses extraordinaires. Dieu va rentrer à la source de tes problèmes, comme le prophète Élisée qui a pris la décision de rentrer à la source de Jéricho. Quand il était arrivé là-bas, il a pris du sel et le plat. Écoutez bien aimé, l'Élisée que vous voyez, c'est l'image de Dieu. Dieu ne traite pas le problème lui seul. Dieu doit utiliser le plat et du sel. Puisque le plat, ce sont les églises, mais du sel, c'est les hommes de Dieu. C'est pourquoi le sel doit tomber à la source de ton problème, afin que ton problème puisse avoir une solution. Yes. Je prie que Dieu te laisse croiser le vrai homme de Dieu, afin que tu sois libéré complètement. Et Jésus-Christ explique cela. Il trouve que Lazare est sorti de la tombe. Au lieu que Jésus-Christ puisse lui-même enlever les bandes, il dit délier les. Puisque le problème de Jésus c'est de parler, mais le problème des apôtres c'est de délier quelqu'un. Je lève ma main droite. J'annonce sous la vie de quelqu'un. Le temps de la délivrance de ta famille est arrivé. Le temps de la délivrance de votre clan est arrivé. Amen. Le temps de la délivrance de ton sang est arrivé. Amen. Le temps de la délivrance de tes affaires est arrivé. Amen. Le temps de la délivrance de ta finance est arrivé. Amen. Le temps de délivrance de ton ministère est arrivé. Je suis en train de libérer cette parole. Yes. Puisque la Bible déclare ceci. Ma parole elle est oui et amen. Amen. Lorsque tu la reçois avec foi, elle va briser complètement les alliances cachées. D'ailleurs, le temps que je te parle, je vois les alliances cachées commencer à se briser une après une. Tu dois marcher tête haute, poitrine bombée. Tu dois marcher tête haute, poitrine bombée. Yes. Parle à celui qui est à tes côtés. Dis-lui ceci. Les alliances de notre famille seront brisées ce soir. Est-ce que tu sais que quand tu es en train de parler, je suis en train de te voir sur la prochaine liste des gens qui vont témoigner. Il y a des alliances qui seront cachées ce soir et tu ne feras pas les efforts que tu as toujours l'habitude de faire. Tu feras peu de choses, mais la visitation sera très grande. Yes. Je prie que tu ne seras jamais l'échec. Tu ne seras jamais le produit de l'échec. Amen. Tu ne seras jamais le produit de la honte. Amen. Tu ne seras jamais le produit de manquement. Amen. Tu ne seras jamais le produit de la pauvreté. Amen. Toi, tu es le produit de la grâce et de l'Éternel. Ce soir, je veux vraiment que tu te mettes en prière. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Puisque je sens que les alliances de la famille de quelqu'un sont au point d'être fortement brisées. Et lorsque les alliances sont brisées, tu peux facilement commencer une nouvelle marche de vie. Qui me donne son amen. Amen. Sois debout là où tu es. Hakuna mambo mbaya sana. Vous avez conseil? Ok. Je ne sais pas si j'ai vu ça sur Facebook ou sur Instagram. C'est sur Facebook, hein? Ok. Ah non, shit. Prions un peu, puis après nous allons faire. C'est très important. Non, mtumishi mwenye Musa. Vous êtes ici? Ok, vous chantez aussi? Bien, vous êtes moi droit. Non, je suis juste invité. On m'a invité. Ici, hein? Oui. Soyez bénis. Merci.
Mimi napenda tuombe. Mimi nipatie example hapa. Unaona kwa mtumishi wa mtu mkongo anafisha wabibi wangapi? Mingi sana. Mwimbaji kama 5 mais ukifuate pourquoi unafisha wabibi? Anataka kosa yake. Kuko réclamation moi les alliances de la famille. Mais mariage en famille il y a une dimension ingine. Je vous ai dit l'exemple là de quelqu'un là qui est venu de Kasumbalesa. C'est un prophète banamkuta sasa kwa mkanisa. Sasa kwa mkanisa sasa kulewa sasa kwa mkanisa hivi wanatapika. Patapata bien lui baba alikuwa ni Levitique moya ashapata exode. Alikuwa ni Levitique mais baba yake alikuwa anamtembesha kama mshario. Kama shakulewa. Ashapata yote paka mule bila mtembesha. Na yeye mara mara tu zawadi nasi. Kwa kutumisha na zawadi je vous dis vrai. Mtumishi ana zawadi. Ah oui. Utumishi vraiment ni mwito na roho. Kama unaona sema ni kutabiri ndio na kwa mtumishi utakufa. Mimi nilianza kutabiri. Depuis nilianza kama mtumishi mpana tabiri. Nikiwebele matabiri ni fasi yake kumulivra. Haya hata mwenye mwana livra Matthieu. Ni munene moya matabiri mingi sana. Alors j'ai compris que ana ndio anafanya mtumishi. Kwa bintu inapaswa kuvunja. Kwa bintu inapaswa kuvunja. Je vous dis vrai. Kwa bintu inapaswa kuvunja. Il y a mon fils spirituel qui a l'ombachi, il avait dit ceci, je l'ai dit ceci. Ne sois pas pressé de poser, je vois vraiment, ici où il y a l'église, il y a un sérieux combat, il me dira, Daddy, il vient tout comme moi, c'est un gars, c'est il y a 40 jours. Non, mais je check. C'est 40 jours. Je ne vois pas c'est 40 jours. On est sur 40 jours, mais on va chicoter des heures. Comme l'on fait 40 jours, on va par jour 10 heures de temps. Moi j'ai vu des gens qui disent je suis en 40 jours, mais je suis dans le Nouveau Testament, 40 jours, je suis dans le Nouveau Testament. Et là on va me dire, est-ce qu'on y est à chaud? Il parcourt tout mon carré de jour, on va dans la maison de Jean Créto. Ah, vous dites au moment où il y a un homme, je ne sais pas de qui, je peux aller tout le dire, comment ça peut être. Il faut 40 et 40 et on a gêné. Unaweza unapanda kwa mlima mais aombe hiyo asema unafanya chini. Oui, umu jeune usakala upa kwa kulala estomana sana kuma c'est estomana ni masani ma gêner. Ah, il est on a gêné à gêner la prière puisque la Bible dit certains démons ne sortent pas les jeûnes et prières. Ils ne sortent pas par les jeûnes seulement. Et beaucoup de gens pensent que jeûner seulement ça finit et ça va résoudre. Il faut jeûner et prier. Nous voulons prier pour contrecarrer les alliances cachées de nos familles. Hein? Et je n'ai même pas fini l'histoire de mon fils là. Anashtuka banamchoma kanisa. Wanafanya nini? Banamchoma kanisa, banachoma kanisa. Anachimbia. Anastuka anacha mule mpango kanisa moja, anacha mkabebe. Kabebe na mtoto wa kule. Et puis, quand on met un peu dans le temps, et puis, on me dit, tu peux mettre tout à l'heure, tu peux mettre tout à l'heure. Banachoma kanisa. Anakurudia kumbe alitoka kana anamwambia watu mshimfuate dadi, hii mtumikio wake inapita dimension na sasa kwenye mbingu. Kumbe ni shetani anapenda tu banitoshi pembeni yake tu. Ndio kumpikirie sasa kwa mvinyireke. Écoutez, banabobola hapa alirudia mtumishi akarudi, mtumishi akalomba toba, mtumishi akasema mzazi unisamehe. Nikamwambia mtumishi una bobolwa. Bali bobola. Jani buloji kwa mjekamini, ni buloji kwa tunataka kama kanisa. Ana ishikamini zikabida rumbashi. Inavinyaka kanisa ni kufu. Napote. Mishi ndio umena mizaa. Napenda tuombe bien. Alléluia. Kata alliance ya kizazi. Unatembea tupika tu mikono nasema mimi namtia kususi. Alliance yenyewe mishwe nani alitushishaka. Nani alitushishaka mambo yetu. Mimi huyu kama shafika mdimaso fulani nani alitushishaka. Nuna kata alliance ya kizazi. Unapika mikono pako maana mizaa. 1 2 3 prions. Ce soir au nom de Jésus.